Bonsoir à tous et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau live afin de pouvoir vous transmettre un message collectif. Bonsoir Eric, bonsoir Elisabeth et bonsoir Alexandra. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors vous le savez, comme d'habitude sur mon live, eh bien ce sont des guidances collectives. Donc vous prenez bien ce qui résonne et vous laissez le reste derrière surtout. Bonsoir Alexandra. Ah, c'est très drôle ça. Ouh, alors je pense que ça c'était pas prévu, mais j'ai la carte du succès qui est sortie. Alors est-ce que c'est un signe pour vous? C'est très drôle. On a 6 spectateurs sur ce live et on a le chiffre 6 ici. Donc pour moi c'est vraiment significatif que peut-être que dans votre vie vous allez pouvoir atteindre un certain succès. Il y aura vraiment une certaine reconnaissance. Donc pour les premiers arrivants sur ce live, cette carte elle est pour vous, la carte du succès. Donc c'est parti pour ce message collectif des guides spirituels. Ok, bon, je prends ce paquet-là. Un message spirituel. Ouh, c'est tombé très très vite. On a la carte de la Candide qui est sortie. On a la carte de la Croyante qui est sortie également. Bonsoir Adama. C'est très intéressant. Le nombre 11. Le nombre 11, ça m'a tout de suite fait penser en fait aux flammes jumelles. Alors je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais c'est la première pensée que j'ai eue avec le nombre 11. Généralement, je pense au nombre maître, mais là, c'est les flammes jumelles qui me sont venues. Alors ok, voyons voir. On me parle d'alignement. On me parle d'alignement à une abondance, potentiellement votre flamme jumelle. Ouh, la loveuse en énergie de deck, avec le chiffre 8 en plus. 8, le chiffre de l'abondance. Il n'y a pas de coïncidence. On a la carte 17 ici, 17 qui me donne le chiffre 8. Ça veut dire qu'on a 2 8 et on a le nombre 11. Et en plus, il y a 11 personnes sur le live. Franchement, je n'ai que des confirmations. C'est un message concernant les flammes jumelles. Waouh! Ouhou! Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche de leurs flammes jumelles. Ok, on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire mieux. Alors voyons voir quelles sont les énergies de cœur, puisqu'on est parti sur un message concernant les flammes jumelles. Ok, j'entends ce que tu cherches, te cherche aussi. En fait, je l'ai entendu plutôt en anglais. Mais ce que tu cherches, te cherche aussi. Ok. Ouh. On a le nombre maître 33 qui est sorti avec ce cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Ok, et là j'ai le nombre 10 avec le cœur essoufflé. Désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion et arrêt. Waouh! Ok, alors ce qui se passe là tout de suite dans vos énergies de cœur, je pense que, bon, il doit sûrement y avoir vraiment un petit blocage de par toutes ces expériences de couple ou relationnelles que vous avez pu avoir par le passé. Je vois qu'il y a encore des séquelles dans votre cœur. Seulement, ce message, il est vraiment spécifique, il ne s'adresse pas du tout à tout le monde. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui se sentent en alignement réel. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on pense, c'est quelque chose qu'on ressent intérieurement, où on sait qu'on a une flamme jumelle qui se balade quelque part dans le monde. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on sait intérieurement. C'est pas quelque chose qu'on sait, avec lequel on s'est bourré le crâne, vous voyez, avec des informations. Non, là, c'est vraiment de l'inner knowing, vous voyez. Donc, c'est quelque chose que vous savez intérieurement, qu'il y a quelqu'un qui vous attend à l'extérieur. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ça, c'est une première chose. Donc, si vous voulez rencontrer cette personne, le premier message qu'on me donne là pour vous, eh bien, c'est de continuer à croire en fait dans ce savoir intérieur
qu'il y a cette personne pour vous. C'est vraiment d'y croire, mais vraiment dur comme fer, parce que c'est quelque chose que vous savez. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous inventez, vous le ressentez au plus profond de vous-même, qu'il y a en fait une personne pour vous. Et c'est pas que vous inventez des films, c'est absolument pas ça. C'est quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Quelqu'un vous cherche et vous aussi vous cherchez cette personne. Il est question maintenant de savoir se mettre en fait en lumière pour que cette personne vous voie d'une certaine manière. Et pareil pour cette autre personne, elle fait exactement le même travail que vous afin que tous les deux en fait vous puissiez vous rencontrer à un moment donné. Merci beaucoup pour tous ces likes d'ailleurs, je suis vraiment désolée, quand je suis partie dans ma guidance, je fais plus attention en fait à tout ce qui se passe, même si je vois des trucs défiler. Mais ici, on veut vous dire hein, qu'il y a un cycle qui se termine. Merci pour les cadeaux également. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Là, je pense qu'au niveau du cœur, vous avez été éprouvé. Ça, c'est une première chose. Mais qu'il y a un nouveau cycle, en fait, qui arrive. Parce que bon, qui dit fin, dit forcément début à quelque chose. Donc, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Avec le nombre-mètre 33, pour moi, c'est significatif que vous avez déjà appris les leçons du passé concernant vos relations sentimentales ou les relations, en fait, dans tous les sens du terme. Parce que je ne peux pas vous parler que des relations sentimentales parce que c'est la connexion à l'autre, en fait, qui est mise en avant dans ce message-là. Donc, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis, ses collègues, ses partenaires de vie, vous voyez. Et c'est vraiment les relations qui sont mises en avant. Donc ce cœur-là, il a été éprouvé et là, en fait, comme ça, vous arrivez à la fin du cycle, ça signifie simplement que vous allez mettre un terme à tout ça. Vous allez passer à autre chose. Donc là, c'est un peu la sensation du phénix qui renaît de ses cendres que j'ai. Au niveau des énergies de cœur, bien évidemment. Bonsoir Amida. Donc voilà, vous êtes vraiment ici de nouveau en fait sur le point de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, ne vous dites pas qu'il y a un temps précis pour pouvoir ouvrir son cœur, absolument pas. Maintenant, c'est déjà le moment en fait pour l'ouvrir. Maintenant, c'est le moment. Ok. C'est très intéressant. Et en plus de ça, je pense que vous ne vous rendez pas compte en fait de ce qui se passe intérieurement en vous, du changement en fait énergétique qui se passe en vous. Vous êtes en train, malgré vous, dans votre, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, vous êtes en train de manifester vraiment cette personne à vous. Donc ça signifie que là, dans vos énergies, vous êtes déjà dans un alignement. Ouais, vous y croyez dur comme fer. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie concrète, vous voyez. Est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous êtes conscient d'avoir utilisé peut-être certaines lois, les lois d'attraction, les lois de résonance, vous voyez, les lois d'assomption, vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes conscient d'avoir fait ça, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment avec vous. Je vais essayer d'aller plus loin. Okay. Je pars sur l'Oshozen Tarot pour clarifier. La patience. On a la carte de la patience qui est sortie. C'est très intéressant parce qu'on a les cycles de la lune qui sont au-dessus et très bientôt en fait ce sera la pleine lune, mais vous pouvez d'ores et déjà en fait ressentir les énergies de cette pleine lune qui tombera le 17. Je crois que c'est une éclipse. Je n'ai plus cette certitude, mais je pense que c'est une éclipse. Merci beaucoup pour les likes. Donc on a la patience qui est sortie. Donc vous devez... Comment on dit en français ? J'entends surrender. Donc si quelqu'un peut me faire la traduction dans les commentaires. Surrender. Voilà. S-U-R-E-N-D-E-R. Je ne sais plus comment le dire en français. Et on vous dit en fait d'être patient en fait et de croire dans le process. C'est vraiment ça. Et oui, en plus, regardez, on a le cycle de la lune.
On a le cycle de la lune et je vous parlais de fin de cycle. C'est terminé ce cœur en fait essoufflé. Ça va être terminé pour vous. Vous allez manifester en fait une relation, cette relation en fait de flamme jumelle. Regardez, j'ai l'épanouissement. Voilà, hop, ça c'est parfait. Il y a de très très belles énergies vraiment dans ce tirage. C'est incroyable. Et là, on a la carte de l'isolation. Donc, bien évidemment, vous avez été longtemps dans cette phase d'isolation. Et vous savez quoi? Cette phase d'isolation, finalement, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'en avez pas honte. Vous voyez, il n'y a aucune gêne pour parler de cette phase. Se laisser aller. Merci beaucoup, Miracle. Se rendre à l'évier. Ok. Merci beaucoup pour toutes les traductions. Se rendre. Merci. L'isolation, finalement, vous voyez, cette énergie... finalement, je vois que vous êtes confortable pour en discuter, pour partager en fait cette période de célibat peut-être dans votre vie, cette période d'isolement, cette période d'ermite dans votre vie. Il n'y a aucune gêne à en discuter, vous voyez, et même à partager en fait ce que vous avez pu vivre durant cet isolement. Parce que durant cet isolement, moi ce que je vois, c'est une quête. C'est une quête que vous avez, c'est un voyage en fait, que vous avez fait durant cette période d'isolement. Donc il y a eu sûrement un voyage mental très important, une quête spirituelle et de sens même, que je vois et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez partager en fait. Peut-être que vous avez déjà commencé à partager aussi. Et il n'y a pas de honte en fait. Je ne ressens pas de honte venant de vous, bien au contraire. Je ressens plus l'expérience de cette période d'isolement. Et j'ai la carte de la plénitude. Waouh! Que de belles cartes. Vraiment, vous avez retrouvé mais la paix intérieure. Il y a l'acceptation de la vie maintenant, simplement. Arrivera ce qui m'arrivera, je me laisse surprendre par la vie. Vous êtes vraiment dans une énergie mais incroyable. Je ne sais pas qui vous êtes, mais là actuellement vous êtes dans une énergie incroyable. Ce sont des énergies mais idéales pour manifester. Parce qu'il y a le côté où on lâche prise, il y a le côté où on est ouvert en fait aux surprises de la vie, où le mental ne joue plus en fait avec vos émotions et il y a une acceptation vraiment de la personne que vous êtes et vous êtes parti, oui, à la recherche de qui vous étiez, vous êtes dans des conditions idéales pour manifester. Incroyable, incroyable. J'ai jamais vu ça dans un tirage, jamais. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour en arriver là, sachez que il faut faire un énorme travail sur soi. Ah, donc Prisca, ça vous... Ok, ça résonne avec vous. Il y a eu vraiment un très très beau travail de fait. Vous savez, c'est vraiment le côté où je crois en l'univers. Je crois que je sais, je suis persuadée, convaincue qu'il y a cette flamme jumelle qui m'attend. Vous voyez, il y a vraiment ce savoir intérieur. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui vous l'a dit, c'est là, c'est dans vos tripes, c'est en vous. Et je vois, mais tout ce travail que vous avez fait, ces épreuves que vous avez passées, je trouve ça juste incroyable. Incroyable. Voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, je pense, vous savez, moi, ce que je ressens avec ce message-là, je sens que c'est juste un bilan que je suis en train de vous faire, ou c'est juste des confirmations que je suis en train de vous apporter. Donc, qui avait besoin de ce bilan et qui avait besoin de ces confirmations? Posez-vous la question. Donc, faites toujours preuve de discernement parce que quand je reçois des messages spécifiques comme ça, ça veut dire qu'ils ne concernent pas tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Et en plus, on a 33 personnes sur le live, le nombre maître qui était déjà sorti. Hein. Attendez, le nombre maître, il est là. Voilà, hop. Donc, pas de coïncidence. Je ne vois que des synchronicités sur ce tirage-là. Donc, c'est pas pour rien. Quand on commence à se rapprocher de sa flamme jumelle, on voit des synchronicités tout le temps. Et je vais être honnête avec vous, tout à l'heure, j'étais dans la voiture et j'ai demandé l'heure et on m'a dit 21h21. Donc, rebelote, synchronicité. Et 21 me donne le chiffre 3. Ici, on a le chiffre 33 et qui se répète. Le chiffre 3 se répète. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Si je vois des synchronicités, moi, je sais en fait quand ça me concerne et quand ça ne me concerne pas. Donc, ce 21-21, autant vous dire, c'est une synchronicité pour vous.
Waouh! Incroyable. Incroyable. Ce message, il est incroyable. Il y a des synchronicités qui vont dans tous les sens. Donc, plus on voit de synchronicité, plus on se rapproche de sa flamme jumelle, hein, sachez-le. Alors, on a la carte de la respiration qui est sortie. Mon chemin de vie en numérologie est le 33. Alors, Shakira, nous partageons le même chemin de vie. Sachez-le. Et c'est pas un chemin facile, alors j'espère que vous avez fait ce travail, en fait, hein, spirituel. J'espère que vous avez eu cet éveil spirituel et que vous êtes en train d'agir sur votre mission de vie. Et j'espère d'ailleurs hein, que vous avez trouvé votre mission de vie. Oh waouh, Amida, vous avez beaucoup de synchronicité, vous. Hein. J'ai la carte de la respiration qui est sortie, donc on vous dit, ok, on se calme. D'accord, on ne met toujours pas la charrue avant les bœufs. On est dans de très belles énergies ici de manifestation et on se calme, on essaie vraiment de digérer tout ce qui se passe et de rester toujours dans cette énergie d'ouverture, d'acceptation et de réceptivité surtout. J'ai la carte de l'imagination qui est sortie, on vous dit de continuer votre visualisation. Waouh, mais quel message, mais incroyable! Le message, il est tellement clair. Moi, j'adore. Quand je suis portée par les énergies comme ça, mais j'adore. Et qu'est-ce que j'ai? Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai? La nouvelle vie. La nouvelle vie arrive à vous. Si ce n'est pas votre flamme jumelle que vous attirez à vous, parce que c'est le message que je viens de canaliser, si ce n'est pas votre flamme jumelle que vous attirez à vous, vous allez attirer vraiment quelque chose qui est extrêmement aligné à vous, comme si c'était votre flamme jumelle que vous attiriez à vous. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, rendez-vous compte vraiment du changement qui va s'opérer dans votre vie. Et c'est un changement, un grand changement, et en plus un changement extrêmement positif. Donc ça, c'est vraiment le signe que vous avez accepté en fait cette incarnation et d'agir dans cette incarnation. Je pense que vous avez vraiment conscientisé énormément de choses. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes passé à l'éveil. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes... je ne dirais pas que vous êtes devenu un maître ascensionné, je ne dirais pas ça, mais vous êtes pas loin. Vous voyez à quel level d'éveil est-ce que vous êtes? Enfin, j'espère que vous comprenez, parce que vous n'êtes pas loin du maître ascensionné. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et j'ai coupé du bois qui est sorti. Donc ici, ça parle des habitudes, des tâches quotidiennes, vraiment de la vie. Donc je pense que dans cette nouvelle vie, le conseil qu'on va vous donner, hein, et c'est déjà tout de suite en fait, hein, d'agir en fait sur ces conseils-là, c'est de changer déjà votre quotidien, vos habitudes. C'est très intéressant. C'est très intéressant. En fait, on vous demande déjà de préparer, en fait, de vous préparer pour accueillir. Et la préparation, elle se fait au niveau matériel, au niveau physique. C'est pour ça que ça touche à votre routine. Vous allez accueillir quelque chose de grand dans votre vie. Et vraiment, quand je dis grand, c'est très grand. C'est pas un petit changement. C'est pas un petit début. Vous voyez, c'est vraiment le début d'une très grande aventure. C'est ça que je ressens. Oh, commencez pas, vraiment. J'ai la carte du pourquoi. Donc, commencez pas à laisser votre mental, en fait, vous perturber et créer des blocages. Parce que là, vous êtes dans de très belles énergies. Ce serait dommage de perdre tout ça. Donc, ne laissez pas vraiment ce mental vous envahir. Bien sûr que ce mental, vous avez besoin de l'utiliser. Bien sûr que cette intelligence que vous avez besoin de l'utiliser. Bien sûr. Mais pas au point de créer des blocages. Posez-vous uniquement les bonnes questions. Oui, ça va être compliqué de dire, mais c'est quoi les bonnes questions? D'accord, je suis d'accord avec vous. Je vais aller plus loin avec cette carte-là. Ok, si c'est des questions du type légitimité, dans ce style-là, on vous dit de nexter ce type de questions. Si les choses rentrent dans votre vie, c'est parce que vous le méritez.
c'est parce que vous êtes aligné à ça. C'est parce que c'est une abondance qui est alignée en fait à votre énergie. D'accord? Et c'est pour ça que vous l'attirez vraiment de façon magnétique. Donc ne vous posez pas de questions concernant la légitimité. Si ça rentre dans votre vie, c'est parce que vous êtes aligné à ces énergies. Donc vous avez les épaules pour recevoir en fait ce succès et tout ce qui va avec. Vous méritez cette abondance qui va venir à vous. Vous savez quoi? Je sens que c'est une grande abondance. Ça peut pas être petit, c'est une grande abondance qui arrive. Et je sais pas pour qui il est ce message, mais je crois que vous allez même être surpris de l'abondance. Et je vais vous dire, je pense que vous allez recevoir une abondance qui va être grande et qui va peut-être être plus grande que vous le pensez, dans le sens où cette abondance-là, elle va vous apporter dans différents domaines. Vous voyez? C'est comme une répercussion logique. Et quand je sens ça, et je vous assure, l'énergie, elle est dingue là. Là, tout de suite, elle est dingue. Et il faut que je me canalise, vous voyez? Parce que cette énergie-là, elle va faire comme effet boule de neige dans différents domaines de votre vie. Donc, il y a une grosse abondance qui arrive et qui va toucher les autres domaines dans votre vie. C'est ça que je ressens. Alors, je suis désolée, j'ai le téléphone en fait qui a décidé de faire des siennes. Voilà. Donc, sachez que ce n'est pas une petite abondance. Et sachez que ce message, il n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas aligné à cette énergie qui est extrêmement lumineuse, extrêmement puissante, extrêmement magnétique, c'est que c'est pas pour vous. Si vous êtes aligné à ça et que vous avez fait le travail pour et que vous ressentez cette énergie au fin fond de vos tripes, c'est pour vous ce message. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil? Parce que là, c'est un peu overwhelming. Vous voyez, on se sent peut-être un peu débordé, dépassé en fait par toute cette énergie qui va arriver d'un coup. Alors, est-ce qu'il y a un conseil peut-être pour vous guider à peut-être, je sais pas moi, suivre le courant de cette énergie? Vous allez être surpris, vraiment surpris, je pense. Très surpris. Et j'en ai vraiment des frissons. Ce tirage, il est incroyable. Possibilités adjacentes. Ouh! L'abondance que vous allez recevoir. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce travail d'alignement, de bien-être personnel, de manifestation. Continuez à faire tout ce que vous faites, en fait, parce que vous le faites bien et ça marche. Donc, sachez que cette abondance, elle va venir à vous. Une fois que cette abondance va venir à vous, il va y avoir de nouveau des possibilités adjacentes, des possibilités que vous ne pouvez pas imaginer là maintenant parce que vous n'avez pas encore reçu l'abondance. Mais quand vous allez recevoir cette abondance, vous allez voir qu'il y a un nouveau chemin qui va se paver et il y aura plein d'opportunités qui seront présentes pour vous. Et ce seront des opportunités qui seront toujours en alignement avec l'énergie que vous avez intérieurement. N'oubliez pas que dans la manifestation, on projette, enfin que dans la vie, dans l'incarnation simplement, on projette ce qu'on est. Donc je pense que vous avez fait un excellent travail intérieur. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Vous pouvez vraiment vous féliciter même pour ça. On a le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Alors ça, le fait que ce soit sorti inversé, tout de suite, j'ai pensé à la légitimité. Ne vous remettez pas en question. Si les choses, et je vais vous le répéter encore une fois, et répétez-vous ça comme un mantra. Si les choses rentrent dans ma vie, c'est que je le mérite. Vous voyez? C'est simplement ça qu'il faut se répéter. Si les choses rentrent dans ma vie, je le mérite, simplement. Donc, je reçois avec gratitude cette abondance. Waouh! Et vous fermez vraiment un chapitre de votre vie. Ouais, vous allez définitivement fermer un chapitre de votre vie et vous n'allez pas regarder en arrière. C'est ça. Ouh! On a la carte du contrat inversée. Ouh, vous êtes en train de briser des barrières, mais vous n'avez même pas idée. Mais j'ai des frissons tellement il est incroyable. Il est incroyable ce message. J'ai repos et ressourcement. On vous dit une fois de plus qu'il faut calmer. En fait, vous calmez vos émotions. Si vous regardez dans toutes les émotions dans lesquelles je parle, vous voyez, je pense que vous allez vous trouver dans cet état. Un état vraiment d'excitation, de joie, de succès. Vraiment, un état incroyable. Vous voyez, mais le bonheur, je pense que c'est parce que vous allez réussir à créer ce bonheur, en fait, ce bonheur intérieur. Et c'est magique.
C'est magnifique. Et on vous dit, hop, 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 pensez quand même à vous recentrer. Pensez quand même à vous calmer. C'est trop drôle. Pensez quand même à garder vraiment la tête sur les épaules, à rester aligné. Vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, il y a forcément des hostilités qui vont venir avec ce succès. Donc, ne perdez pas le nord. Ne perdez pas le nord. Gardez vraiment la tête sur les épaules. Il y a aussi la carte de la tromperie aussi qui est sorte, enfin, qui suit les hostilités. Et je vais vous montrer les contraintes financières qui suivent. Il est là votre piège. C'est de ne pas retomber en fait dans les travers du passé. Vous voyez, il est là votre piège. Et c'est pour ça que malgré cette grosse abondance, ce succès, cette joie, ce bonheur que vous allez ressentir, il faudra faire attention en fait à le valoriser déjà dans un premier temps. Et s'il y a un gain d'argent, par exemple, pour certaines personnes, eh bien, à ne pas tout faire flamber d'un coup. Vous voyez, ne pas tout flamber d'un coup. Donc, attention à ne pas tomber dans les travers du passé. Donc ça veut dire que vous avez déjà entendu par le passé l'appel de l'univers, que vous avez agi sur l'appel de l'univers et malheureusement, vous avez passé des épreuves, des tests de l'univers, mais vous n'avez pas réussi vos tests. Là, étant donné que c'est une grosse abondance qui arrive à vous, il faut réussir ce test-là. Waouh! Incroyable ce message. Incroyable. Bon, je vais demander le conseil des guides. Je sais que je voulais vous apporter déjà le conseil, mais le message y vient, je transmets. Incroyable ce message. Alors là, franchement, qui l'aurait cru? Même moi, je suis bouche bée. Quel est le conseil pour pouvoir naviguer en fait dans cette énergie? Alors déjà, c'est d'avoir ce mindset que rien ne se perd. Donc, si vous avez fait des sacrifices, si vous avez perdu quelque chose, si vous avez pris de la distance sur quelque chose, si vous avez décidé d'arrêter de faire quelque chose, sachez que rien ne se perd. Pourquoi? Parce que vous avez gagné quelque chose en retour. Si vous abandonnez quelque chose, ça veut dire que vous gagnez quelque chose en retour. C'est l'une des lois, si vous voulez, de l'univers. Vous voyez, c'est la loi du karma. Donner, ou la loi du donner et recevoir, pardon. C'est la loi du donner et recevoir, simplement. Incroyable, incroyable. Oui, je pourrais même l'appeler la loi du karma. Waouh, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. La renaissance est assurée, donc. C'est trop drôle. Je suis vraiment désolée, je rigole pour rien. Mais je trouve ça trop drôle parce que je pense que ça va être une très belle revanche sur la vie. Ça va être une très très belle revanche sur la vie. Vous allez vraiment être en joie. Vraiment. Franchement. Qu'est-ce que j'ai? Pardon. L'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Et oh là là. Souvenez-vous bien. Souvenez-vous bien. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Souvenez-vous bien que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes avec vos guides spirituels. Vous êtes avec l'univers. Vous êtes avec je ne sais pas qui. Les personnes physiques qui vous entourent dans la vie. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez? Et si vous êtes une personne isolée et qu'il n'y a pas d'amis ou je ne sais quoi, vous avez peut-être une communauté. Vous voyez? Et sachez que vous n'êtes pas seul. Waouh! On vous dit de ne pas oublier ça, que vous n'êtes jamais seul. Carte 54, soyez conscient de votre valeur. Donc, question de légitimité, on met ça au placard. On se valorise, on valorise son travail. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne jamais oublier votre valeur personnelle. Comment vous avez fait pour en arriver là? Quelle est l'énergie? Quels sont les efforts? Quelles sont en fait toutes ces périodes de guérison, ces déblocages mentaux par lesquels il a fallu travailler, etc. N'oubliez jamais ça, parce que ça fait votre valeur. Et pour garder la tête sur les épaules, de toute façon, il faut toujours être conscient de sa valeur. C'est pas sans effort que vous êtes arrivé là, vous voyez? Et dernier conseil, observez et attendez. Donc, une fois que ce succès arrive, le conseil qu'on vous dit, c'est de ne pas agir tout de suite. Si par exemple, il y a eu un gain d'argent, c'est un exemple facile ici pour vous expliquer. S'il y a eu un gain d'argent, on vous dit de ne pas tout de suite utiliser cet argent. D'observer et d'attendre pour voir comment vous allez digérer en fait cette excellente nouvelle. Vous voyez?
Voyez, laissez vraiment ces émotions retomber un petit peu. Pour pas agir sous l'impulsivité, sous l'excitation, sous la joie. Vous voyez, attendez de vous réaligner, de vous calmer, de vous recentrer pour savoir en fait qu'est-ce que je vais faire de ce succès. Maintenant qu'il est là, où est-ce que j'ai envie de porter mon succès? Ce sera le type de question qu'il faudra se poser. Voyons voir. Une dernière carte. Waouh. Et pour les personnes qui vont rencontrer leur flamme jumelle ici, parce que je sais que je parlais des flammes jumelles, pour les personnes qui vont rencontrer leur flamme jumelle, alors vraiment, je pense que ça va être une histoire d'amour incroyable. Je pense vraiment que ça va être une histoire d'amour incroyable. Et je pense que cette autre personne, attendez, parce que je reviens un petit peu sur les cartes, je pense que cette autre personne, voyons voir, cette autre personne va vous permettre ici en fait d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Vous voyez, rien que le fait d'être en contact énergétique avec cette personne va vous permettre d'avoir d'autres possibilités, vous voyez, dans votre vie, d'autres directions à prendre. Et c'est rien qu'au contact de cette personne-là. C'est incroyable. Cette personne, elle ne va pas faire les choses pour vous. Non, cette personne-là, en fait, elle va vous montrer des possibilités. Les possibilités peut-être que vous avez et que vous n'avez peut-être pas vues. Ou des qualités que vous avez en vous que vous n'avez peut-être pas vues. Votre miroir, ce sera vraiment votre miroir. Et toujours, attention à ne pas retomber dans les travers de vie pour les flammes jumelles. Ça, c'est très important. Et ce sera forcément un nouveau cycle sentimental pour vous. Donc, on ne s'emballe pas vraiment non plus dans cette relation de flammes jumelles. On se recentre. D'accord? Et je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être sûr. C'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Mais je ne vais pas, en fait, je ne vais pas m'avancer et je ne vais pas me jeter dans cette relation comme ça parce que, souvenez-vous, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être conscient de votre valeur. Donc, soyez observateur dans un premier temps. Ne vous emballez pas, même si vous avez reconnu énergétiquement cette flamme jumelle. Et je pense même que vous allez vous poser la question. Vous allez dire, mais c'est cette personne, c'est sûr, mais vous allez quand même avoir le doute et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment cette personne? Donc du coup, peut-être que vous allez avoir l'envie de tester si cette personne est vraiment votre flamme jumelle. Alors, ce n'est pas des gros tests. C'est, je ne sais pas si... c'est très drôle parce que j'ai l'impression que c'est un peu... je pose des questions pour savoir si on a un intérêt commun, vous voyez, ou si... je sais pas. J'ai l'impression que en discutant avec cette personne, vous allez trouver des signes qui vont vous permettre de croire que cette personne-là, c'est vraiment... qui vont vous permettre de confirmer que cette personne, c'est vraiment votre flamme jumelle. J'ai la carte 34, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Je pense que ce succès-là, il va peut-être vous faire un peu peur. Il va peut-être un petit peu vous effrayer parce que je crois qu'il arrive d'un coup. Et peut-être que vous allez vous remettre en question ou douter de vous. Et c'est là où il ne faudra pas flancher. C'est dans ces moments-là où il ne faut pas flancher. C'est dans ces moments-là où on doit prouver à l'univers, ok, univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, ou Dieu, tu m'as apporté cette abondance dans ma vie. Voilà, je vais te prouver que je peux gérer. Vous voyez, il faudra vraiment avoir cette mentalité-là. Je peux gérer. Carte 7, mais c'est exactement ça. Je pense que vous allez beaucoup apprendre avec ce succès. Abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Il va se passer un truc de ouf. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais c'est trop, en fait. Je trouve que c'est énorme. C'est énorme ce qui va vous arriver. Et je sais qu'il n'est pas pour tout le monde ce message. Alors faites preuve vraiment de discernement.
il va vous arriver quelque chose d'énorme. Là, vous n'aurez plus le choix. Vous ne pourrez plus vous cacher. Suite à ce succès, vous ne pourrez plus vous cacher. Suite à ce succès, vous ne pourrez plus être la personne que vous étiez hier. Vous voyez, mais vraiment complètement. Vous serez une personne complètement différente. Vous voyez, c'est comme une nouvelle identité. Vous voyez, je vois ça vraiment comme ça. C'est incroyable. Et ce message, il est incroyable. Donc, je ne sais pas pour qui il est. Donc, si ça résonne, prenez-le pour vous. J'en ai terminé maintenant avec ce message parce qu'il était magnifique, il a duré super longtemps, il y avait des énergies extrêmement positives, c'était vraiment des énergies extrêmement, franchement, excitantes. Franchement, c'est de l'excitation pour vivre. Vous voyez, je sens la grande aventure. Et hyper positif. Hyper positif ce message. Donc, waouh, waouh, c'est tout ce que je peux dire concernant ce message. Et franchement, je vous le dis, c'est la première fois que je reçois un message comme ça, aussi aligné. Aussi aligné. Mais incroyable. Et vraiment dans l'énergie du bonheur, du succès. C'est mais total. Succès total. Une abondance, mais insoupçonnée, je pense, pour certains. Ça, vous ne l'avez pas vu arriver. Vous n'avez pas vu arriver cette grosse abondance comme ça. Vous ne l'avez pas vu arriver, c'est sûr. Je sens la surprise. Vous voyez quoi? Finalement, ça valait la peine d'attendre. Ça valait vraiment la peine d'attendre. Même si vous avez 40, 60, 70 ans, ça valait la peine d'attendre. Waouh! J'adore. J'adore ce message, mais oh, il est plein d'espoir en plus. Vous voyez, il est plein de promesses, ce message. J'adore. Merci beaucoup vraiment à vous de nous avoir permis vraiment de vivre vraiment ce message, mais à fond, à fond. Moi, je l'ai vécu complètement à fond. Incroyable. Merci, merci, merci. Et franchement, même si ce message n'est pas pour vous, mais prenez un peu de cette énergie. Prenez vraiment un peu de cette énergie. Ça c'est une énergie, vous savez, où on a le courage, on a la force du cœur pour avancer. Vous voyez? Et on a cette croyance, mais vraiment inébranlable dans l'univers, dans ses guides spirituels et surtout en soi. C'est incroyable. Incroyable. Et en plus, vous êtes aligné parce que vous êtes une personne, vous êtes axé. Je ne sais pas si... peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement spirituel, mais vous croyez en fait peut-être aux lois d'attraction, ce type de choses. Vous voyez, mais vous y croyez, mais vraiment dur comme fer. Il y a une croyance inébranlable quelque part. Il y a plusieurs façons de manifester. Je ne sais pas quelle est la recette magique que vous avez, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, si vous pouviez partager votre recette magique, ah ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y en a plein, plein qui voudraient. Qui en auraient besoin, d'ailleurs. Mais vous êtes à un level supérieur, en fait. C'est ça le truc, vous êtes à un level supérieur. Et j'adore parce que, vous savez, c'est un esprit, je sens que c'est un esprit qui ne se met pas de limites. Vous voyez, pour en arriver à cet esprit-là, ça signifie qu'on a fait ce travail de déblocage. Et on n'a pas peur, vous voyez, on a le courage intérieur pour prendre des risques. Vous voyez? Parce qu'il n'y a plus de limites dans l'esprit, parce que vous avez compris comment fonctionnait en fait la manifestation, parce que vous avez sûrement compris les lois de l'univers, et c'est pour ça que ça fonctionne avec vous. Voilà. Et j'adore. Et vous vous en remettez d'ailleurs à l'univers. L'univers, tu m'apportes ce que tu veux m'apporter parce que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Et là, je peux vous dire que vous avez besoin d'une grande abondance. Parce que c'est l'abondance qui arrive. C'est pas une petite abondance, hein, c'est une grande. Donc, si l'univers vous apporte l'abondance là, c'est parce qu'avec cette abondance-là, vous êtes capable de faire plus. Waouh, magnifique. Magnifique! J'ai envie de rester encore dans ces énergies. Elles sont tellement géniales, en fait, ces énergies. C'est sur ça que j'arrête pas d'en parler. Mais ok, on se calme. J'aime beaucoup, mais franchement, j'adore cette énergie. Oh, une énergie de succès. Vous savez quoi? Je vais prendre ce message pour moi. Alors, bah, on a le sentimental. Voilà.
Donc un message sentimental. Petit Crou n'est pas là. Ah non, samedi il est sorti. Alors j'ai pas compris. Il me manque peut-être une info. Ok, c'est vraiment sentimental. Ok. Bonne soirée Alvaro. Avec plaisir. À très bientôt. Ça lui a fait du bien et elle s'est sentie soulagée et libérée de sa culpabilité. Ah non, alors du coup, hein, mon chat est dehors. Oui, elle n'est pas sortie de la journée, donc là je pense que elle est en train de s'amuser avec l'autre chat. Alors, le chat que j'avais soigné. Ils sont tous les deux dehors là. Alors du coup, le sentimental, on a dit. Ok, alors le sentimental, voyons. Ok. Alors, on a on a de très belles énergies de cœur, hein, autant vous le dire. Carte 21, cœur de papier, écris ton histoire, planification et projet. Nous avons le cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Non, ce n'est pas l'oracle des vies antérieures. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, hein, cet oracle. C'est l'oracle des cœurs vaillants. Alors, je pense déjà avec ces belles énergies de cœur que vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes prêt vraiment à vous ouvrir et à écrire une nouvelle histoire en fait dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de vous projeter. Hein. Vous êtes en train de vous projeter, oui, dans une nouvelle relation. Il faut que je vous dise, il était temps. C'est ça que j'entends, il était temps. Donc peut-être que ça fait longtemps, ou peut-être que vous avez décidé là. Voilà, c'est bon, il est temps. Il est temps que je fasse quelque chose. Merci beaucoup, Amida. Vous êtes mignonne, vraiment. Merci. Le message. Ok, très bientôt. Ok, c'est très bientôt. Il va se passer quelque chose très bientôt. Une rencontre. Vous savez ce que je ressens là actuellement? Je suis vraiment désolée, mais j'ai même pas vu. Mais en fait, voilà. Hop. Comme ça tient. Ce qui se passe là, c'est... en éclosion très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous êtes sur le début d'une réflexion, d'une projection pour vous mettre prochainement en couple. Je crois que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, d'un poids. Ouais, vous êtes en train de vous libérer d'un poids. Voyons. Je vais tirer d'autres cartes. C'est très drôle parce que je suis devenue très sérieuse tout d'un coup. Donc je pense que il était temps. C'est un peu une décision que vous avez prise pour vous-même. Ok, là c'est bon, il est temps. Il est temps que je fasse quelque chose concernant ma vie sentimentale. J'ai la carte de la persévérance. Là, vous commencez à vous ouvrir. L'introspection, ouais.
Une grosse réflexion, effectivement. Grosse réflexion concernant votre vie sentimentale. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions, ok, du style prête ou pas prête, je me lance. Ou alors c'est pas des questions, mais plutôt des affirmations. C'est plutôt ça. Prêt ou pas prêt, je me lance. Ou je reste déterminée dans ma croyance que je rencontrerai quelqu'un. Ouais, vous en arrivez, j'ai l'impression que vous en arrivez à ces conclusions. Et c'est pour ça qu'il y a cette libération et cette envie, et cette projection, et cette visualisation de potentiellement et prochainement vous remettre en couple. C'est très intéressant que je parle ici vraiment de célibataire, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc si vous êtes en couple, hein, je pense que vous allez être déçus hein, par ce tirage. Hein. Le fardeau. Regardez-moi ça. Vous décidez d'alléger enfin ce fardeau qui était posé sur votre cœur. Ouh. Ça y est. Vous êtes prêts et prêtes. Vous l'avez décidé en fait. C'est vraiment avec conscience que vous avez pris cette décision. L'attachement au passé, c'est bien ça qui vous retenait. C'est bien ça qui vous retenait. Ça y est, vous laissez ce passé derrière vous, vous l'avez décidé. La conscience. La conscience. Alors oui, je me libère, mais reste méfiante malgré travailler sur moi. Oui, alors ça c'est sûr, hein. Il y a toujours, hein, si les énergies durant le tirage elles sortent, c'est que vous essayez de vous débarrasser de ça. Hein. C'est sûr. Mais il y a vraiment un beau travail, un très beau travail qui est fait ici. Hein. Parce que vous êtes en train vraiment de conscientiser les choses, parce que là, en fait, vous avez décidé, vous êtes en train de décider de laisser vraiment le passé au passé. Et de ne plus vous définir comme cette personne que vous étiez dans le passé. Merci beaucoup, la vertueuse. Oh, waouh, Anne-Marie, vraiment, ça n'a pas été facile pour vous. Oui, Akima, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais si vous vous reconnaissez dans ces énergies, ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ça signifie que ce cheminement, cette réflexion dans laquelle vous êtes, va vous mener au bon endroit. Quelque chose qui pourrait vous aider, c'est simplement de vous dire que vous méritez meilleur. Vous êtes en train de conscientiser énormément de choses. Hein. Vraiment. L'aventure. Vous devez... Je vais le dire comme ça. Vous devez persévérer dans votre vie sentimentale. Donc, je ne sais pas quels sont les efforts exacts que vous faites là actuellement concernant la guérison ou des blessures ou concernant votre vie sentimentale en général. Je ne sais pas quels efforts vous faites exactement, mais on vous dit de persévérer. Parce que sur ce cheminement, vous faites des petits pas. Vous ne faites pas des sauts. Donc, continuez à faire ces petits pas quand bien même le rythme est lent. Et aussi, on persévère parce qu'on y croit. On croit qu'on va s'en sortir. Vous voyez? Mais il faut décider dans sa tête et se dire, ok, je décide de changer les choses maintenant. Et quand on décide de quelque chose et qu'on respecte ses propres paroles, parce qu'il faut savoir que les paroles, c'est comme des promesses qu'on se fait à soi-même. Et si vous respectez ça, et que vous restiez vraiment persévérant, même dans les moments les plus difficiles, eh bien, vous allez voir vraiment là où vous allez arriver. Vous allez voir que ça va être vraiment, ça en valait la peine. Exactement, vous ne devez pas vous trahir, vous devez vraiment rester intègre.
Restez droit dans cette décision en fait que vous avez prise pour vous, par amour pour vous. Vous voyez? Donc n'oubliez jamais pourquoi vous avez pris cette décision. Et vous savez, il faut que je vous dise, parce que c'est un peu le message que je canalise là, c'est si vous fermez la porte à votre vie sentimentale, c'est comme se fermer la porte à s'aimer soi-même. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui vient, mais prenez-le s'il résonne pour vous. Ou c'est se fermer la porte à se laisser aimer des autres. Ouais, ok. Ok, la carte de l'introspection est clarifiée par la voix intérieure, ici, et par le changement. Donc, il est important pour vous, enfin, oui, cette introspection, elle est importante pour vous, c'est sûr, mais parce que, en fait, vous êtes en train de faire un travail de fond. C'est ça que je vois. Vous êtes vraiment en train de faire un travail de fond pour vraiment écouter votre intuition et écouter cette envie de changement, en fait, qui est là. Vous voyez, qui est déjà présent en vous. Et je pense que vous avez envie, vous avez vraiment envie, en fait, d'être une personne beaucoup plus épanouie dans votre vie sentimentale. Vraiment. Et vous savez, même s'il y a des périodes de lenteur, de stagnation dans ce processus de guérison, sachez que cette période-là, elle n'est pas éternelle. Cette épreuve, elle n'est pas éternelle. Gardez bien ça en tête, parce que la loi de l'univers, c'est qu'il y a des cycles. D'accord? Donc, quand les cycles arrivent à leur fin, il y a un nouveau départ. On ne reste pas constamment dans le même cycle. Ça n'existe pas. J'adore, j'ai posé le paquet de cartes ailleurs. Regardez la carte qui est sortie. Le maître. Et voilà, vous devez maîtriser vos cycles, comprendre vos cycles et surtout être maître de vous-même. Ça, c'est vraiment important. Et je vais vous dire, j'ai une autre synchronicité, il faut que je vous parle de cette synchronicité parce qu'elle est incroyable. C'est cette personne-là. C'est ma synchronicité pour moi. Et cette personne-là, en fait, je suis tombée par hasard. Je ne savais pas, ça fait un petit moment que j'ai cet oracle, enfin ce tarot, l'Osho-Zen Tarot, et j'avais jamais fait de recherche. Et moi, j'adore quand l'univers me surprend de cette façon-là. Et c'est pour ça que des fois, je laisse les informations venir à moi, et parfois, volontairement, je ne fais pas de recherche. Et c'était le cas pour ce paquet de tarot. Et aujourd'hui, je swipais un petit peu sur TikTok, et je suis tombée sur une vidéo sur cet homme. Et cet homme, quand il a parlé dans la vidéo, je résonnais mais à 1000% avec cette personne-là. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais comment il s'appelle cet homme? Parce qu'ils n'avaient pas mis le nom de cet homme-là. Vous voyez? Et du coup, je me dis, mais comment il s'appelle et tout? Mais c'est bizarre, il me rappelle quelqu'un que j'ai déjà vu. Et en fait, c'est là où je swipe de nouveau. Et je retombe sur une vidéo concernant cet homme-là, et il y avait écrit en gros son prénom. Osho. Et je me suis dit, Osho, mais quelle coïncidence, j'ai un paquet de tarot qui s'appelle l'Osho-Zen Tarot. Et c'est là où je me suis souvenue de cette fameuse carte. Donc, Osho m'a transmis le message dont j'avais besoin également. Donc, il fallait que je vous parle de ça. Et le message, c'était il faut être maître de soi-même. On ne doit pas chercher à être le maître des autres. On doit simplement chercher à être le maître de soi-même. Et là, si ce message, il arrive là pour ce tirage-là, ça signifie que dans votre vie sentimentale, vous devez être maître de vous-même dans votre vie sentimentale. Donc c'est vous, n'oubliez pas que c'est vous le créateur de cette vie sentimentale. Si vous souhaitez que cette vie sentimentale s'arrête définitivement, eh bien vous n'en ferez rien. Vous resterez dans une stagnation et vous rentrerez dans un cycle répétitif. Donc cycle après cycle, les choses vont se répéter.
Et les cycles, en fait, vont se répéter. Donc, vous serez tout le temps célibataire. Vous aurez toujours ce cœur fermé et rien n'évoluera. Parce que vous allez bloquer l'évolution. Sinon, eh bien, il peut se passer l'inverse. Vous voyez? Hop là. Il peut se passer que, eh bien, vous pouvez créer vraiment votre vie sentimentale comme vous en avez envie. Magnifique. Et vous savez quoi, cet homme, finalement, je vibe beaucoup avec cet homme. Je ne savais pas qui c'était, maintenant je sais qui c'est. Donc, le maître. Devenez maître de votre vie sentimentale. Ne laissez pas les autres gérer votre vie sentimentale à votre place. Donc, si vous avez décidé que maintenant, c'était le moment de faire quelque chose concernant votre vie sentimentale, faites-le. Waouh. Oui, vous allez le faire. Je veux changer suite au décès de mon fils. Je veux cesser l'emprise du père de mes enfants. Je vous souhaite bon courage, Anne-Marie. Vraiment. Et c'est pas pour me moquer de vous. Parce que quand je souhaite bon courage et bon vent aux gens, je le fais toujours vraiment avec bienveillance. Alors, j'ai le monde qui est sorti. Il va y avoir un nouveau monde. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle et dans un nouveau monde. Donc, ça signifie que vous allez faire les choses autrement pour pouvoir accéder à ce nouveau monde. On a la communauté qui est sortie. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Continuez vraiment ce travail que vous faites là actuellement. Et vous allez voir où ça va vous mener. Il va y avoir un nouveau monde, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont vous donner envie, si vous voulez, de vous investir peut-être un petit peu plus dans votre vie sentimentale. Donc, de faire de nouvelles rencontres, de potentiellement peut-être, je sais pas moi, flirter, vous voyez, avec des nouvelles personnes qui viennent d'un autre monde, avec des pensées différentes, avec des habitudes différentes, avec des, je sais pas, des opinions différentes, vous voyez. Et ça va créer de la curiosité chez vous. Avec plaisir, vraiment, Anne-Marie. Merci à vous. Merci à vous d'être là aussi. Parce que sans vous, en fait, tous ces messages, si je ne les transmets pas, eh bien, ils n'auraient pas d'utilité. Donc, merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pourquoi. Pourquoi? Ouf, ok. J'ai l'énergie yin qui est sortie là, en énergie de deck. Alors, cette énergie de ressassement du passé, il faut faire un travail dessus, un travail de détachement. Parce que je pense que vous avez déjà répondu à cette question du pourquoi. Pourquoi les choses se sont passées comme ci, pourquoi je me suis sentie comme ça, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi. Le pourquoi infini, vous voyez. Le pourquoi des enfants qui n'en finissent jamais quand ils apprennent à parler, vous voyez. Quand ils apprennent à comprendre. C'est ce mécanisme que je vois dans votre tête. Et le pourquoi du pourquoi, c'est toxique pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez déjà répondu au pourquoi. Parce que aussi, vous devez accepter que parfois, même s'il y a des questions pourquoi, vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Ou peut-être jamais. Et parfois, c'est dans votre intérêt. Je vous assure. Parce que parfois, quand l'univers ne vous apporte pas les réponses, c'est pour vous préserver. Vous voyez? C'est pour vous rediriger dans une autre direction ou c'est simplement pour que vous vous concentrez ailleurs. Donc, ne demandez pas à l'univers, mais pourquoi? Ne demandez pas à vos guides, mais pourquoi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne sais pas si, etc. Pourquoi? Et il y a cette insistance, vous voyez, qui crée un attachement à ce passé, à ces anciennes relations. Vous voyez, d'ex et ex. Donc, parfois, il faut accepter, et je sais que c'est difficile, de ne pas avoir toutes les réponses à vos questions. Parce que parfois, c'est simplement la protection divine. Et simplement, peut-être même que cette information-là, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça dans la tête?
Mais peut-être que j'en ai pas besoin en fait de cette information. Parce que même si je la savais, cette information, en fait, qu'est-ce que j'en ferais? Qu'est-ce que ça changerait à ma vie? Vous voyez, vous n'êtes jamais posé cette question-là? Enfin, vous n'êtes jamais fait cette réflexion-là, plutôt? Moi, c'est souvent ce que je me dis. Hein. Bah, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de le savoir? Vous voyez? Donc, avec plaisir, Anne-Marie, vraiment. Donc, laissez ces questions du pourquoi. Si vous avez déjà vraiment les 3/4 de réponse au pourquoi à votre situation ou à votre vie sentimentale, ça suffit, c'est assez pour comprendre. Vous voyez? Et laissez cette part de mystère dont vous n'avez pas besoin. Laissez-la. Il y a peut-être un jour, quand vous en aurez besoin, l'univers vous mettra l'information sous les yeux. L'univers vous dira la vérité à ce moment-là. Et finalement, vous allez ensuite faire une rétrospective et vous dire « Ah bah oui, si je l'avais appris à ce moment-là de ma vie, franchement, j'aurais peut-être mis plus de temps à guérir, ou j'aurais plus de difficultés, ou autre. » Vous voyez? Exactement, Magali. C'est ça, il faut vraiment se choisir. Hein. Franchement, je suis ravie d'avoir une communauté éveillée comme vous. Je suis ravie. Parce que j'ai l'impression que quand je parle, ça fait sens. Oui, parce que je côtoie beaucoup de monde différent et puis du coup, pour d'autres, ça fait pas du tout sens, ce que je dis. Donc, on a la carte Yin également. Vous voyez, la carte Yin, c'est l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie du recevoir. Donc, c'est vous, dans votre vie, actuellement, qu'est-ce que vous acceptez de recevoir? Ça, c'est une question importante que vous devriez vous poser. Je pense que pour certains, vous allez mettre du temps à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que moi, là, actuellement, dans ma vie, qu'est-ce que j'accepte de recevoir? Vous voyez? Surtout si vous avez été dans cette phase, vous avez énormément donné dans vos relations passées. Ah, waouh, une autre synchronicité. Incroyable. Il n'y a que ça, vraiment, ce soir. Hein. Et quand vous aurez répondu à cette question-là, eh bien, vous vous rendrez compte, en fait, quelle est la quantité que vous vous permettez de recevoir. Et faites aussi le travail inverse. Qu'est-ce que j'ai du mal et je me refuse à recevoir? Et après, vous pesez les balances. Voilà, vous pesez les balances, comme ça, vous saurez... comme ça, vous saurez où se trouve le déséquilibre, simplement. Parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est cet équilibre, votre équilibre personnel. Quel est le conseil qu'on donne par rapport à ce message? Parce que c'est un message qui, je trouve, il est rempli d'espoir. Vraiment, il est rempli de promesses, ce message. Et c'est vraiment une promesse à soi-même. C'est vraiment ça que je ressens dans ce message-là. Et je pense vraiment que si vous faites ce travail-là, je pense vraiment que vous allez entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle phase sentimentale de votre vie. Oui, on a la carte 21. Soyez la paix avec l'esprit de la colombe. Vraiment, soyez en paix avec vous-même. Vous voyez, 21 me donne le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication. Et cette carte du pourquoi, elle vous parle de la communication que vous avez avec vous-même. Cette flagellation du mot pourquoi, vous voyez. Eh bien, il faut vraiment guérir cette communication que vous avez avec vous-même et détecter quand est-ce que votre mental commence à devenir toxique pour vous-même. Voilà. Essayez de définir les barrières saines mentales dont vous avez besoin concernant la communication que vous avez avec vous-même. C'est très important. C'est vraiment très important pour vous. Parce que je pense que vous devez vraiment être très cérébral. Ou parce que ça vous a tellement touché que vous ressentez vraiment ce besoin de ressasser, de ressasser, de ressasser. Vous voyez, c'est le ressassage que je vois ici. Et il n'est pas bon pour vous puisqu'on vous dit qu'il faut laisser le fardeau. Hein. Il faut le laisser. Bonsoir Bibiche.
Regardez, suffisamment d'énergie pour pouvoir changer les choses. Oui, complètement Magali. Hein. Merci beaucoup Amida. Voyons voir. Alors, on a la carte 62 qui est sortie avec l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, ce travail-là, en fait, hein, j'ai envie de parler de reconstruction, en fait, de votre vie sentimentale, enfin, de votre être, pour vous relancer ou pour réactiver votre vie sentimentale. Je pense que cet esprit de la tortue veut simplement vous dire qu'il faut refaire les choses tout doucement, à votre rythme. Vous voyez ? Alors, il se pourrait que le rythme de chacun diffère. Parce que là, je sens deux rythmes. Je sens un rythme extrêmement lent, comme la tortue. Et je sens que si vous trouvez votre élément, comme la tortue de mer, vous voyez, l'eau, c'est son élément, et du coup, elle nage et elle avance beaucoup plus vite que si elle était sur le sable. Vous voyez, donc, si vous trouvez votre élément, à ce moment-là, en fait, votre vie sentimentale peut partir vraiment très très vite. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, chacun son rythme. C'est important. Dans la communication, je ne sais pas comment faire pour être avec moi-même. Bibiche, concernant ce commentaire, je ne sais pas comment faire pour être avec moi-même. Bibiche, concernant ce commentaire, je ne sais pas comment faire pour être avec moi-même. Alors, ouais. Il faut que je vous dise que vous êtes déjà vous-même, Bibiche. Hein. Vous ne pouvez pas être plus avec vous-même. Hein. Donc, et après, c'est une question de s'accepter comme on est. Avec ses qualités, ses défauts. Je sais que je suis très lente, mais je veux prendre le temps de faire les choses comme il faut. Alors Anne-Marie, il faut que je vous dise, hein, il ne faut pas se mettre de pression quand on se dit il faut faire les choses comme il le faut. Je trouve ça assez exigeant. Exigeant. Peut-être parce que vous avez cette exigence avec vous-même, hein, ça peut être un trait de caractère, mais il faut ne pas oublier d'être flexible aussi. Bonsoir Maria. J'ai la carte 3, l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Ah, vous êtes Capricorne, Anne-Marie. Vous devez apprendre la flexibilité. Alors, donc fixé de saines limites, il est important de définir ces barrières saines. Hein. C'est vraiment ça. Ces barrières saines dans les relations qu'on peut avoir hein, vraiment avec vos partenaires, hein, filles ou garçons. Donc il faut savoir définir ces limites saines. Voilà, qu'est-ce que moi je peux accepter, qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je peux pas, vous voyez, que ce soit de façon physique, de façon émotionnelle ou de façon mentale. Ou même spirituelle pour certains. Vous voyez, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je peux pas accepter. Et puis aussi réfléchir à comment est-ce que moi aussi je vais pouvoir imposer mes barrières saines. Vous voyez, comment est-ce que je vais pouvoir les exprimer, ces barrières saines. Vous voyez, parce que si vous ne les exprimez pas, ne vous attendez pas à ce que l'autre devine en fait hein, vos barrières saines. Non, non, il faut utiliser des mots. C'est important d'utiliser des mots. Parce que vous savez, les mots, le chakra de la gorge, c'est le chakra le plus impactant. Vous voyez? Donc, utilisez des mots pour vraiment montrer vos barrières, votre position. Comment vous avez envie d'être aimé, comment vous avez envie d'être respecté, comment vous avez envie de faire les choses aussi. Vous voyez, il faut savoir dire non aussi, hein, parce qu'il ne faut pas s'obliger à dire oui, parce qu'on se sent, parce que ça fait longtemps qu'on est célibataire et on se dit « Oh, on va peut-être louper cette opportunité, donc on va tout accepter ». Eh bien non, on ne va pas tout accepter. On a fait un travail de guérison, on ne va pas tout accepter comme ça, à la légère, il en est hors de question. Je n'ai pas fait la guerre pour tout accepter. Vous voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Exactement, Anne-Marie. Ah. Alors, si vous êtes exigeante hein, vis-à-vis de vous-même, Anne-Marie, je vous invite à voir le live sur YouTube que j'ai fait dernièrement où on a eu un petit débat avec ma communauté sur YouTube concernant la flexibilité. Donc, je pense que c'est un petit débat ou un petit moment papotage qui pourrait vous aider.
Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube et tous mes lives sont accessibles également sur YouTube. Alors je peux pas le faire avec TikTok hein, malheureusement, mais sur YouTube on peut le faire. Voilà, donc c'est de ces derniers jours, hein, ces 2-3 derniers jours, voilà, à un moment donné dans un live, il y a eu un moment où on a papoté de la flexibilité. Voilà, simplement. Donc fixer de ses limites, c'est vraiment important concernant ce message sentimental. Ah non, mais il se passe quelque chose avec vous parce que on a l'esprit à un projet. Donc je pense qu'il se passe quelque chose. Vous êtes vraiment en grande transformation et vous êtes vraiment sur le bon chemin là. Ouais. J'ai l'impression que vous allez sortir de ce tunnel. C'est vraiment cette impression que j'ai. Vous allez sortir enfin du tunnel. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Et vraiment, je pense que très bientôt, si vous osez agir concernant votre vie sentimentale et créer quelque chose de nouveau, je pense que vous êtes prêt et prête à le faire, déjà. Même si vous vous dites, mais ma guérison n'est pas terminée parce que vous estimez qu'elle n'est pas terminée, je pense que si vous agissez, vous allez vous rendre compte que cette guérison-là, en fait, vous n'avez pas besoin de la terminer pour relancer la machine de votre vie sentimentale. C'est très drôle, vraiment, que je vous dise ça. C'est vraiment drôle. On va voir quel est le dernier message concernant ce message sentimental. Parce que si je canalise un message comme ça... Ok. Ok. Carte 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Et le 4, hein, c'est le chiffre de l'ancrage. Je pense que vous êtes prêts, mais vous ne le réalisez pas. 31. 31 me donne une fois de plus 4. Vous êtes prêts. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. De quelle lumière vous avez besoin? Serait-ce la lumière du courage? Vous savez, pour mettre le mental au repos, il faut agir. Il faut bouger son corps. Et quand on bouge son corps, le mental n'a pas le temps. Le mental pense à ce qu'il est en train de faire. Le mental ne pense plus aux illusions, ne pense plus aux peurs. Vous voyez, aux appréhensions. Le mental n'y pense plus quand on a le corps en mouvement. Parce que le mental est obligé de se concentrer sur le mouvement qu'on est en train de faire. Donc, est-ce qu'on va bien faire ce mouvement? Est-ce que c'est mieux de le prendre à droite ce mouvement ou à gauche ce mouvement, etc. Donc, le mental va s'occuper du mouvement. Donc, ce courage-là, en fait, il n'est pas difficile à trouver. Parce que si vous ne trouvez pas le courage intérieur pour faire une action et créer un changement dans votre vie sentimentale, dans ces cas-là, utilisez l'énergie de la spontanéité, de l'impulsivité. Et ça va vous faire bouger. Ça va bouger les choses. Bonsoir Viviane. Vous arrivez un petit peu tard Viviane. Voilà, donc ça c'était tous les messages que j'avais pour vous. Donc alors, je vous mets le dernier sondage pour le dernier tirage de ce soir. Alors je sais que les tirages ont duré très longtemps, mais je pense qu'il était important d'aller dans le détail. Et que je vous explique aussi. Ok. Alors si ça résonne, hein, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous savez, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites, vous soutenez, voilà, simplement mon travail, hein, si vous avez envie. Ou si ça a résonné aussi. Merci beaucoup pour les likes. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment, que vous souteniez mon travail et que vous continuez vraiment à me suivre. Parce que moi, ça va me permettre peut-être d'en aider plus encore. Parce que, vous savez, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans le déni des fois. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ce travail en profondeur et qui préfèrent en fait rester dans leur petite zone de confort.
Et c'est pas que j'ai envie de me challenger, parce que je sais que les gens s'intéresseront si ils ont envie de s'intéresser. Vous voyez? Mais c'est que quelque part, en fait, j'espère pouvoir transmettre toutes ces connaissances et toucher un maximum de personnes pour vous aider simplement à avancer, à guérir et à devenir maître de votre vie simplement et de votre vous, pour pouvoir simplement créer votre vision de la vie. Vous voyez? Créer le sens de votre vie. Et ces personnes-là, j'espère qu'un jour, elles tomberont peut-être sur mes vidéos. J'espère que vous me soutiendrez suffisamment longtemps pour permettre à d'autres personnes de tomber sur mes vidéos, comme ça, par hasard, et que ces vidéos puissent un jour vraiment les aider, vous voyez, et leur apporter peut-être des réponses. Des réponses ou des confirmations ou des guidances, voilà, sur leur chemin. Et je laisse vraiment l'univers faire sa part de boulot. Parce que ces personnes-là, je ne vais pas aller les chercher. Je vais laisser l'univers les guider en fait vers mon travail. Parce que je ne peux pas tout contrôler, vous voyez. Merci vraiment à vous. Merci beaucoup, vraiment, pour ce soutien, pour tous ces likes. Merci à tous. Donc je vais faire ce tirage collectif concernant les guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, les guides, là, tout de suite? Faites-vous confiance, Latifa, et trouvez la force du cœur pour agir. Votre fille, c'est une très très belle force de cœur pour vous. Faites preuve de gratitude envers vous-même, vraiment, Latifa. Parce que c'est vous qui allez tout mettre en place. Alors, j'ai la carte du monde concernant le message collectif des guides spirituels qui est sorti. L'attachement inversé. Ok. S'il y en a qui souhaitent aller de l'avant, exactement. C'est très drôle. J'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Pour les personnes qui souhaitent aller de l'avant, qui essaient de créer un changement de façon matérielle et concrète dans leur vie, parce que financièrement, vous avez des difficultés, vous avez quelques contraintes, donc il y a peut-être des règles à respecter ou que sais-je dans votre vie, eh bien, là, je pense que les guides, ils ont envie de vous dire que... il faut d'abord apprendre à se détacher des choses qui ne sont pas bonnes pour vous dans votre vie. Des choses, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de penser, des mentalités de pauvreté. Il faut commencer à être conscient de ça et à se détacher vraiment de tout ça. Vous voyez? Et je pense sincèrement avec ces énergies que j'ai ici que vous commencez vraiment à conscientiser les choses et vous commencez aussi à... Vous savez, comme vous réalisez ces choses-là, vous commencez à agir dessus. Je vois quelqu'un qui agit dessus. Que du bonheur. Je vois quelqu'un qui agit dessus. J'ai la carte de la bénédiction. Magnifique. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. Tourner en rond. Ah, waouh. Je vois que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous avez compris. J'ai entendu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Ok. Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Laissez-moi vous clarifier ça. On a la carte des âmes sœurs. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne en particulier qui pourrait potentiellement vous aider. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais prenez-le s'il résonne. S'il ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Et puis,
effectivement, ce nouveau monde, c'est une bénédiction pour vous. Vous avez envie de changement. Vous avez envie ici de vivre autre chose, de connaître autre chose, d'expérimenter autre chose dans votre vie. Donc si ce monde s'ouvre à vous, c'est votre chance en fait. C'est comme ça que vous devez le penser. Et l'attachement inversé signifie que quelque part en fait, comme vous avez conscientisé plein de choses et vu beaucoup de réalités, eh ben, je pense que vous êtes prêt en fait à vous détacher des autres. Et vraiment, sans culpabilité. C'est vraiment ça, sans culpabilité. Donc vous vous détachez, pourquoi? Parce que vous vous êtes bien rendu compte qu'il y avait des choses qui se répétaient. Vous voyez? Il y a des choses qui se répétaient, des mentalités en fait que vous avez suivies pendant très longtemps, comme des mantras, qui finalement en fait ne vous servaient pas. Donc je pense que là, vous avez déjà laissé en fait un bagage derrière vous. Et aujourd'hui, je pense que ouais, vous êtes en train ici de vous reconstruire. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire de façon matérielle. C'est vraiment de façon matérielle. Hein. On a quand même une femme hein, qui tient une pièce de monnaie. Donc c'est vraiment de façon matérielle que vous essayez de vous reconstruire, de créer un équilibre de vie. Vous voyez, une profession stable, un logement, ou que sais-je. Vous voyez, une activité, une bonne routine de vie. Vous voyez, vraiment pour... équilibrer vraiment votre vie. Et je vois hein, avec cette carte d'orphelin qui me clarifie la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est vous faites tout ce travail de reconstruction vraiment seul. Donc ça veut dire que vous devez tout à vous-même. Ces fameuses contraintes financières ici, hein, alors elles sont encore peut-être présentes aujourd'hui. C'est peut-être ce que vous essayez vraiment de rééquilibrer un petit peu dans votre vie, de stabiliser. Et puis comme c'est clarifié avec l'échange de cadeaux, ça signifie ici hein, que vous devez comprendre la loi du donner et recevoir. C'est très important. Posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce que je me refuse à recevoir? C'est vraiment important. Je vous ai dit l'exercice qu'il y avait à faire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous vous refusez à recevoir? Parce que c'est une question d'échange. C'est la loi de l'univers. Il faut échanger quelque chose. Les énergies, vous savez, les énergies, elles sont en mouvement constant. Les énergies, vous savez, vous ne pouvez pas les détruire. Les énergies, elles ne peuvent que se transmuter. Donc, si actuellement, vous êtes dans des contraintes financières et que vous avez besoin de manifester de l'argent, de l'abondance matérielle dans votre vie, eh bien, sachez que vous devez donner quelque chose en retour. Je ne sais pas ce que c'est vous qui décidez ce que vous donnez. Et de la façon dont vous avez envie de le donner aussi. Parce que c'est pas que la chose qu'on va donner, c'est également la manière dont on veut le donner. Et la façon dont on va le faire aussi. Donc, vous devez comprendre ça, le donner et recevoir et la transmutation de l'énergie. Alors, je sais que je parle peut-être avec des termes qui sont peut-être trop bizarres pour certains, mais je vous assure qu'il faut prendre ces termes comme je l'ai dit. Voyons, on va essayer d'aller plus loin dans ce tirage. J'ai la carte du chariot inversé. Ouh, vous avez... Ah, ça me donne l'indication, comme le chariot est inversé, que vous avez eu des difficultés vraiment à avancer dans ce nouveau monde. Alors, je pense que dans ce nouveau monde, il y a eu des difficultés d'adaptation. Complètement. Des difficultés d'adaptation avec cette reine de coupe inversée. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas senti à votre place. Ça peut être ça. Que vous avez tout de suite eu cette sensation que c'était pas pour vous. Alors que, en fait, ce nouveau monde, c'est une bénédiction. Donc, ça veut dire que quelque part, si vous vous sentez en reine de coupe inversée, ça veut dire que vous rejetez cette bénédiction, ce nouveau monde. Et il y en a plein qui vont dire « Mais non, mais je ne suis pas d'accord, je sais que c'est un nouveau départ dans ma vie, je sais ce que j'ai quitté, etc. »
Ouais, mais vous êtes encore dans cette énergie où vous rejetez la nouveauté. Et c'est pour ça que vous avez du mal à naviguer. Vous créez de la résistance. Donc peut-être de façon inconsciente, peut-être à cause de ces pensées bloquantes, vous voyez, ces barrières mentales qui vous empêchent d'accepter pleinement. Et c'est pour ça que c'est important pour vous de comprendre la loi ici du donner et recevoir. Si l'univers vous donne un nouveau départ, vous permet d'entrer dans un nouveau monde, c'est déjà d'une parce que vous le méritez, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour entrer dans un nouveau monde, et maintenant que vous êtes dans un nouveau monde, il faut en fait apprendre ce nouveau monde. Et là, en fait, vous n'avez plus envie de donner d'énergie. Vous vous dites, ah bah ça y est, je suis dans ce nouveau monde, tout est acquis. C'est un peu ça, vous voyez? Parce que j'ai quitté l'ancien monde, donc je suis dans un nouveau monde, tout est acquis. Donc j'ai rien à faire. Mais par contre, j'ai pas envie de me donner plus que ça dans le nouveau monde. Et bah c'est là où l'univers vous dit, bah non, ça se passe pas comme ça, en fait. Si je te donne un nouveau monde, c'est pour que toi, en fait, tu puisses créer un monde meilleur pour toi. Et personne ne fera le travail à ta place. C'est ça que l'univers est en train de vous dire. Et ça, c'est un rappel pour vous dire que vous ne devez pas gâcher cette opportunité. Et vous ne devez pas ressentir vraiment des émotions négatives quant à ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, mais plutôt ouvrir vos yeux et faire preuve vraiment de gratitude concernant ce nouveau départ. Même si il est extrêmement difficile, même si vous créez beaucoup de résistance malgré vous dans ce nouveau départ. Il faut quand même donner de votre personne, donner de votre énergie. Le battleur inversé. Waouh, franchement, j'ai l'impression que vous avez été catapulté dans un nouveau monde et que ça a été extrêmement difficile pour vous. J'ai vraiment cette sensation. C'est le fait d'avoir perdu tous vos repères, ça vous a... J'ai l'impression que ça vous a complètement chamboulé. Ça vous a complètement chamboulé. Le battleur inversé, ça veut dire que vous ne savez pas manifester dans ce monde. Ça veut dire que vous n'avez pas cet esprit curieux. Ça veut dire que dans votre mental, vous êtes sous... comment on dit ça? Sous emprise. Voilà, c'est ça. Dans votre mental, vous êtes sous une emprise, sous une façon de réfléchir, de fonctionner, mais qui ne fonctionne pas avec ce nouveau monde. Ça ne fonctionne pas. Ça pouvait fonctionner dans le monde dans lequel, que vous avez quitté, mais ça ne fonctionne pas dans ce nouveau monde. Donc vous devez casser cette emprise pour pouvoir vous ouvrir et recevoir la nouveauté dans votre vie et pour changer en fait ce mindset, cette emprise et pour vous libérer simplement de cette emprise et voir que dans votre vie, eh bien, vous avez la possibilité de créer le monde comme vous voulez. C'est vraiment ça. Parce que peut-être que vous vous êtes détaché physiquement d'un lieu à un autre, mais dans votre tête, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça du tout. Vous avez besoin de passer par une guérison mentale, de vraiment briser cette emprise, parce que c'est pas vrai. Cette emprise, ce n'est que illusion. En fait, il faut vous déprogrammer. La femme qui tient une pièce de monnaie clarifiée par l'orphelin avec ce 7 de coupe. C'est difficile de faire des choix. Je suis vraiment désolée, vraiment, le téléphone, il ne veut pas tenir ce soir. C'est terrible. Vraiment, il ne veut pas du tout tenir. Ce 7 de coupe, pour moi, c'est vous ne savez pas en fait qu'est-ce que vous voulez parce que vous avez perdu vos repères. Donc, vous ne savez pas ce que vous voulez.
Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous rêvez à plein de choses, vraiment. Vous rêvez vraiment à plein de choses, il y a plein d'envies. Il y a plein de choses, j'ai l'impression que le fait d'avoir quitté de lieu physique, hein, passer d'un monde à un autre, ça vous a permis d'obtenir vraiment une certaine liberté. Vous voyez? Et vous avez envie peut-être de tester plein de choses. Donc vous rêvez à plein de choses. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif parce que vous savez, les rêves, c'est la visualisation et la visualisation, ça permet de manifester des choses. Et dans votre cas, c'est positif. Dans votre cas, c'est positif parce que comme vous avez perdu vos repères et vous partez de zéro, c'est positif pour vous de rêver de nouveau et d'écouter ses envies, ses désirs, ses intuitions. Parce que c'est ces rêves et ces visualisations qui vont vous permettre de manifester en fait cet équilibre financier et matériel dont vous avez besoin. Le petit hic, hein, quand même, je vous le dis, avec cette carte du 7 de coupe, c'est que c'est une énergie de rêve. Hein. Donc les rêves, quand on est dans l'excès de cette énergie, ça devient très vite des illusions aussi. Donc attention à ne pas vivre dans un rêve et d'être ancré vraiment dans la matière. On a la contrainte financière. Ok. Ce que je vois avec vous, c'est que là, actuellement, vous êtes dans une bonne énergie. Vous êtes dans une bonne énergie pour créer un changement matériel et financier. Donc, continuez sur cette lancée-là. Il y a un événement qui arrive très, très vite. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Si, ok. Ça peut être une proposition, un emploi, ça peut être un job beaucoup plus stable. Ça peut être peut-être un logement dans lequel vous allez enfin pouvoir poser vos valises et vous sentir en sécurité, vous voyez, ou dans votre petit cocon. Je vois ça. J'ai l'impression qu'il y a un retour peut-être à une certaine sécurité, une certaine stabilité. Ça fait 2 fois hein, qu'on a la reine des deniers. Hein. Donc je vois que vous travaillez dur en fait pour avoir cette sécurité et cette protection de l'habitat. Je vois bien que vous avez des priorités hein, dans ce tirage-là et que ce n'est pas facile pour vous. Alors sachez que même si c'est difficile parce que vous partez de loin, même s'il y a beaucoup de résistance encore, sachez que vous êtes à la première étape de la reconstruction. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est difficile, ça fait longtemps que je suis dans cette étape, ceci, cela. Oui, vous êtes dans la première étape de la reconstruction financière et matérielle. Il faut que je vous dise ça. Pourquoi je vous dis ça? Et je sais que ça fait longtemps que vous y êtes, parce que on a une reine des deniers. La reine des deniers, il faut savoir qu'avant la reine des deniers, il y a toute la famille hein, des bâtons, des pentacles. Donc de 1 à 10, du valet, du cavalier, jusqu'à la reine. Donc ça fait longtemps que vous y êtes. Donc pour moi, c'est simplement significatif que vous avez eu une priorité et vous avez agi dessus. Donc il y avait l'obligation d'avoir très rapidement un job, de l'argent et un logement. Ça c'est l'essentiel. Vous voyez, de quoi s'habiller aussi, de quoi manger. C'est vraiment les bases. Et vous avez travaillé extrêmement dur pour avoir cet équilibre-là. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au stade où vous êtes à l'énergie de la reine des deniers. Donc ça veut dire que vous avez cette stabilité de vie. Et ce n'est pas quelque chose que vous êtes prêt à perdre, vraiment. Parce que vous avez conscience vraiment de tout ce travail, en fait, toute cette énergie. Et quand je vous dis avec le chariot et le battleur inversé, qu'il y a eu de la résistance, que vous n'avez pas forcément vu en fait ce nouveau monde comme une opportunité, mais c'est parce qu'en fait c'était ce process qui est long pour arriver jusqu'à la reine de denier, c'est un process qui était nécessaire pour vous reprogrammer d'une certaine façon.
Vous savez quoi? C'était vraiment pour vous reprogrammer afin de quitter une emprise. Et que pour que vous vous ancriez. Parce qu'il faut savoir que le pentacle, c'est la matière. Et la matière, c'est pour l'ancrage. Et ce déprogrammage, il passe par l'ancrage. J'espère que vous comprenez, parce que il est... C'est pas... En fait, ce message en fait, que les guides ils sont en train de me transmettre, c'est un message pour que vous compreniez comment ça se passe dans votre situation. Comment les choses, en fait, elles évoluent dans votre situation. Et si aujourd'hui, dans votre mental, vous avez encore des barrières, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps, ou peut-être parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous aviez une priorité d'ancrage dans la matière, pour pouvoir passer à la guérison mentale et émotionnelle. Vous voyez? Donc vous n'avez pas pu travailler vraiment sur ce mental-là parce qu'il y avait d'autres priorités. Des priorités vraiment essentielles de vie, hein, de survie même. Hein. Vous voyez? Donc j'ai envie d'aller plus loin avec vous pour que vous compreniez et pour pas que vous désespériez et que ce déprogrammage, il est en cours. Sachez-le, il est vraiment en cours et que vous avez déjà bien avancé dessus. Donc, concernant maintenant le mental, j'aimerais bien aller vraiment en profondeur sur ce tirage-là parce que c'est dur. Hein, je vois que c'est dur. Hein. Je vois que c'est vraiment très très dur. Alors, ce déprogrammage mental, il en est où? Ok. Ouh. Alors, on a le chakra du cœur qui veut se mettre en avant. Alors, voyons voir. Ok. Ok. Première chose, on a le chakra du cœur avec la carte de l'intention qui est sortie. Donc, il est important déjà au niveau du cœur, si vous avez envie de faire un travail dessus, la première chose, la première notion à intégrer concernant le cœur, c'est que les intentions partent du cœur. Voilà. Donc, sachez que les intentions, elles ont un pouvoir énergétique extrêmement puissant et magnétique. Donc, sachez que si vous avez des intentions noires, sombres, mauvaises, vous allez attirer ça au centuple. Si vous avez des intentions lumineuses, de vérité, de clarté, de bienveillance et d'amour, vous allez attirer ça au centuple. D'accord? Donc le pouvoir des intentions, il est extrêmement puissant. Donc il faut être un peu conscient en fait de ce qu'on ressent dans le cœur pour pouvoir savoir en fait ce qu'on va attirer à soi. Et en plus de ça, c'est très intéressant, on a le chiffre 4 hein, sur cette carte. 4, c'est le chiffre de l'ancrage. Donc, attention à ce que vous désirez attirer dans votre vie pour pouvoir vous aider à fructifier vraiment cet ancrage. On a la connaissance profonde avec la carte de l'éclairage. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va plus partir sur les énergies mentales. Donc l'énergie mentale, là où vous en êtes actuellement, c'est que vous commencez tout doucement, mais vraiment tout doucement à partir à la connaissance de vous-même. Et il y a un process, il y a vraiment un process qui se fait parce que ce process-là, il inclut forcément la vérité. Il inclut forcément un éveil, il inclut forcément un éclairage grâce peut-être à ce que je vous transmets là, des messages comme ça, ou des informations que vous allez trouver dans des livres, ou des personnes que vous allez rencontrer. Vous allez échanger en fait votre expérience avec des personnes que vous allez rencontrer, et puis elles vont vous apporter des informations et leur opinion personnelle et leur point de vue concernant vraiment peut-être votre expérience personnelle. Donc ces échanges-là vont vous permettre de vous éclairer d'une certaine façon pour retrouver un alignement, pour retrouver un mental en fait sain. Ok, donc là vous êtes en gros travail dessus, hein, concernant le mental et concernant le cœur, je pense qu'au niveau du cœur, je pense que vous avez toujours un cœur ouvert. Ça c'est une très belle chose. Vous avez toujours un cœur ouvert, mais juste attention à la façon dont vous utilisez vos intentions de cœur, simplement. Et vous savez, dans cette connaissance profonde du soi, il est important de connaître également, de façon mentale, il est important de connaître ses limites. Vous voyez? Quelles sont les limites de mon esprit? Quels sont les blocages
Les portes qui se ferment dans mon esprit. Quelles sont ces choses que mon esprit rejette? Vous voyez? Et vous saurez que votre esprit, votre mental rejette les choses quand vous vous énervez. Ou vous êtes très vite contre quelque chose. Vous voyez? Vous saurez que votre esprit il rejette ça comme s'il était allergique. Et ça veut dire que vos limites, elles sont là. Quand ça crée une réaction forte, ça veut dire que vos limites, elles sont là. Et il faudra ensuite faire une introspection concernant ces fameuses limites, en fait. Est-ce que je peux bouger un petit peu ces limites pour agrandir mon esprit, ou est-ce que je peux complètement lever cette limite qui n'a plus de sens pour moi? Vous voyez? Donc il y a ce travail à faire mental. Donc quel est le conseil au final? Parce que je vais vraiment très très loin avec vous. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc, de doux résultats vous attendent. Vous allez voir que plus vous allez ouvrir votre esprit, plus vous allez maîtriser ses intentions de cœur et plus vous allez continuer à travailler sur vos priorités financières et matérielles, vous allez voir qu'il va y avoir de doux résultats. Les résultats, c'est vraiment quand on se sent vraiment dans la paix, dans la gratitude et on se sent bien là où on est, exactement au moment où on est. Voilà, il faut savoir que les doux résultats qui vous attendent, c'est pas... vous savez, j'ai pas l'impression que ce soit un truc waouh, c'est extraordinaire, c'est une super victoire, un super succès, tu vas avoir une super grosse reconnaissance. Non, c'est pas ça. C'est les doux résultats, je pense que ce sont des résultats en fait hyper simples de la vie, vous voyez, mais qui ont tellement de sens pour vous. C'est ça que je ressens. J'ai la carte de l'esprit du vautour, rien ne se perd. Donc rien ne se perd dans votre situation. On vous demande vraiment de penser, si vous voulez, comme ça. Que vous n'avez rien perdu et bien au contraire, vous avez gagné. Vous avez gagné en connaissance, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en expérience aussi. Et puis, et vous avez aussi gagné en connaissance de vous-même. On dit que c'est le plus important. L'énergie du deck, on a l'esprit de la colombe, soyez la paix. C'est difficile, c'est difficile de trouver la paix intérieure, mais c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, je crois que j'ai mon chat qui va pas tarder à rentrer, peut-être, parce que ça fait un moment qu'elle est dehors. Donc, ouais, c'est bien ça, elle est là. Je vais juste l'ouvrir et je suis à vous. Donc, alors revenons-en à nos moutons. Donc cette paix intérieure, elle est difficilement trouvable. Alors attendez, parce que là, hop. Cette paix intérieure, elle est difficilement trouvable et vous allez voir que il y a ce travail à faire concernant la paix intérieure. Vous voyez? Donc on ne culpabilise pas pour les choix qu'on a faits, pour les chemins qu'on a pris, pour s'être comporté de cette façon, d'avoir accepté ceci ou cela, de ne pas s'être respecté, de ne pas s'être valorisé. On ne se culpabilise pas, on ne se met pas la faute sur soi, surtout pas, parce qu'on était simplement ignorant. Voilà. Et parce que on n'a pas su trouver peut-être le courage, etc. Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas, juste c'est tout. Vous voyez, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment sortir en fait de cette emprise, on ne savait pas. Voilà, on ne savait pas comment faire, il n'y a pas de recette magique. Donc voilà, et puis il n'y a personne aussi. Peut-être que vous n'avez pas dit, on ne vous a pas aidé, les gens ont fait semblant de ne pas voir peut-être, vous voyez. Donc on ne sait pas comment sortir, donc on est ignorant. Donc on ne culpabilise pas là-dessus, on se pardonne simplement, et puis on se souhaite le meilleur, et on se souhaite l'évolution, on se souhaite la guérison, et on se souhaite la paix intérieure dans ce nouveau départ qui est, je vous le rappelle, parce que peut-être que vous dites que non, parce que la vie est dure, je vous rappelle que ce nouveau monde, c'est une bénédiction. Donc, gratitude à ce qui se passe, même si c'est dur dans votre vie. Parce que si ce nouveau monde n'était pas arrivé dans votre vie, où seriez-vous là, aujourd'hui, actuellement? Vous voyez?
Donc si l'univers vous a donné ce nouveau monde, permis en tout cas d'entrer dans ce nouveau monde, c'est parce que d'une part, vous l'avez voulu très fort, donc l'univers vous l'a donné, mais maintenant il faut voir ce que l'univers vous a donné comme une abondance, comme une chance, comme une bénédiction, même si les circonstances de vie sont difficiles. Il y a des steps à passer dans la vie. Et si vous ne passez pas par tous les steps, vous ne pourrez pas comprendre quel est le processus de l'évolution. Quel est le processus de guérison, quel est le processus de déprogrammation et reconstruction. Vous voyez, vous avez besoin de passer par tout ça. Et vous avez besoin de retrouver vraiment la clarté intérieure dans votre mental, dans votre cœur, dans votre âme et dans votre corps. Vous avez besoin de repasser, d'avoir cette clarté partout. Vous voyez ? Il est vraiment important. Vraiment, le conseil de paix, franchement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de trouver la paix intérieure parce qu'il y a tellement de facteurs dans la vie qui peuvent vraiment vous énerver facilement. Vous voyez ? Et si on vous dit vraiment de retrouver la paix intérieure, peut-être vous conseille-t-il, peut-être que les guides, ils vous conseillent de trouver une façon pour vous de pouvoir retrouver une paix intérieure d'une certaine façon. Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est, je ne sais pas, d'écrire un livre? Est-ce que c'est quelque chose, vous voyez, pour pouvoir retrouver cette paix? Au-delà de se pardonner et de ne plus culpabiliser, vous voyez? Parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, quand on bouge son corps, on met son mental à l'arrêt. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça a résonné. Oui, c'est un gros travail, surtout après avoir vécu avec un PN et avoir perdu son fils. Ouh, ça a tous une très bonne soirée, Aurélinis, très bonne nuit. C'est tout à fait ça. Je fais du côté de la lumière, je vais y arriver, je fais la promesse à mon fils. Donc voilà, j'espère que ça a résonné. J'ai parlé énormément. Je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais effectivement, c'était vraiment une guidance qui était extrêmement détaillée ici. Donc, j'espère vraiment que ça a pu vous aiguiller. Et que vous ferez forcément le travail qui va avec, parce que, comme je le dis toujours, c'est bien d'écouter les guidances, mais c'est encore mieux si on fait le travail qui va avec. Je vous souhaite à tous, alors je vous remercie déjà pour votre présence, mais je vous souhaite à tous une excellente nuit et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain live. Bye! Alors je vais essayer d'éteindre ce téléphone. Excellente nuit, au revoir!